Shalom à tous et bienvenue dans nos vidéos Éclaire-moi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Comment le Seigneur Jésus-Christ est devenu Fils de Dieu, ou bien pourquoi la Bible dit du Seigneur Jésus-Christ qu'il est le Fils de Dieu. C'est ce que nous allons essayer d'aborder dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à vous abonner. Vous qui suivez nos vidéos pour la première fois, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, aimez et surtout partagez ces vidéos afin que d'autres personnes puissent aussi en bénéficier. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre écoute. Amen. Commençons. Nous savons tous que le Seigneur Jésus-Christ est désigné dans la parole de Dieu comme étant Fils de Dieu. Et on nous fait croire que Jésus-Christ, c'est vrai qu'il est 100% Dieu et 100% homme, et on nous fait croire que la partie humaine de Dieu, le côté homme de Dieu est le Fils et le côté esprit est le Père. C'est ce qu'on nous explique. Suivons cette vidéo pour revenir. Mais quand il dit mon Père est plus grand que moi, mais où vous êtes là? Votre corps physique n'est pas plus vieux que votre corps spirituel. Le spirituel est plus grand que le physique. Toujours. Le spirituel est plus vieux que le physique. Toujours. Notre esprit est au-dessus de notre corps. Toujours. Donc il est notoire que la dimension humaine, parlant de la dimension spirituelle, parle de la grandeur de la spiritualité. Amen. Voilà les déclarations qui ne sont pas conformes à la pensée de Dieu. Et c'est ce que j'essaye de vous expliquer dans cette vidéo. Il est impossible de dire, de déclarer que le côté humain de Jésus est le Fils et que l'Esprit qui est en lui, c'est ça le Père. Il est complètement faux de le dire. Et je vais vous le prouver d'ores et déjà dans ce verset de Jean, chapitre 3, le verset 6. Jean, chapitre 3, le verset 6. Dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ énonce une vérité très importante qu'il faut considérer avant de faire ce genre de déclaration. Voici ce que le Seigneur dit dans ce passage, Jean chapitre 3, verset 6. Il dit ceci: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, si nous comprenons, Jésus-Christ était 100% homme parce qu'il était né d'une femme. Jésus-Christ a trouvé son corps à travers les 9 mois qu'il a passés dans le ventre de Marie. Donc, voilà d'où il tire, d'où il tient sa chair. Je crois que jusque-là, nous comprenons. Mais Jésus-Christ, esprit, ne peut pas être né de la chair. De la même manière, Jésus-Christ chair, Jésus-Christ corps, Jésus-Christ homme, ne peut pas être né de l'esprit. La chair n'émane pas de l'esprit. La chair ne sort pas de l'esprit. L'esprit n'engendre pas la chair. Voilà pourquoi Jésus-Christ, homme, ne peut pas être le Fils de Dieu esprit. Voilà ce que je vais essayer d'expliquer. Jésus-Christ qui est homme, on reconnaît qu'il est à la fois 100% homme et 100% Dieu. C'est ce que nous appelons l'union hypostatique de Jésus. L'union hypostatique de Jésus. Il est à la fois 100% homme et 100% Dieu. Et il est né de la chair, voilà pourquoi il s'appelle le Fils de l'homme. Il s'appelle le Fils de Dieu parce qu'il est né de Dieu qui est esprit. Jean 4, 24 dit Dieu est
esprit. Donc l'esprit n'engendre pas la chair. On ne peut pas dire, on ne peut pas affirmer que Jésus-Christ homme est le fils de Jésus-Christ esprit. Que c'est l'esprit qui est en lui, qui est le Père, et que le corps est le fils. C'est impossible. Voilà ce qui me pousse à traiter ce thème avec vous. Jésus-Christ est 100% homme, 100% Dieu, parce que côté homme, il est né d'une femme et il a porté sa chair, il a tiré sa chair et son corps de là. Mais côté esprit, c'est parce que il est né de Dieu. Parce que il est né de Dieu. Lorsqu'il est, avant de venir entrer dans le ventre de Marie, il était d'abord né de Dieu. C'est ce que je vais essayer de vous démontrer. C'est ce que je vais vous expliquer. Regardez ce que la Bible dit. Commençons par l'Ancien Testament. Dans le livre de Psaume, Psaume 2, on va lire le 7e strophe. Voici ce que la Bible dit concernant comment Jésus-Christ est devenu fils de Dieu. Avant de venir sur la terre, Jésus n'était pas fils de Dieu. Il était dans le Père. Il était dans le Père, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, qu'il s'appelait la parole. Il s'appelait la parole. Il était la parole créatrice de Dieu, du Père. Maintenant, regardez ce que la Bible dit. Psaume 2, 7e strophe. La Bible dit ceci. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. L'Éternel m'a dit. L'Éternel a dit cela à qui? Ce passage est une parole qui concerne le Seigneur Jésus, est une prophétie qui concerne le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Aujourd'hui, ça montre que ce fils-là qui est engendré a une date de naissance. Ça s'est passé à un moment donné. Et c'est ce que nous allons voir. Ça s'est produit à un moment donné. Je rappelle encore que si Dieu a un fils, ce fils-là ne peut pas être un être humain. Jamais. Ce fils-là ne peut pas être un corps humain. Selon cette déclaration du Seigneur Jésus-Christ dans Jean 3, 6, qui dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Dieu ne peut pas engendrer la chair. L'esprit ne peut pas engendrer la chair sans traiter avec une autre chair. Donc Jésus-Christ était composé de ces deux éléments, chair et esprit. J'espère que nous comprenons ce que j'explique, ce que je suis en train de montrer. Alors le Seigneur Jésus-Christ, pour nous expliquer correctement à quel moment il a été engendré, à quel moment il est devenu le Fils de Dieu qui est venu sur terre. Parce qu'il a dit dans Jean chapitre 3, verset 16, dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » À quel moment Dieu a engendré Jésus-Christ afin qu'il soit, ou qu'il devienne son Fils unique qu'il va donner en sacrifice? Ce n'est pas Dieu qui s'est donné lui-même en sacrifice. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Si nous disons que le Fils là qui a été donné, c'est Jésus-Christ homme, nous sommes en train de contredire ce que Jésus a dit dans Jean 3, verset 6. Parce que l'esprit ne peut pas engendrer la chair. L'esprit engendre l'esprit, la chair engendre la chair. L'esprit produit l'esprit, le corps produit le corps. Alors, à quel moment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a été engendré par le Père? Lui-même en a parlé. Et c'est ce que je vais vous montrer. Allons dans Jean chapitre 16.
Jean chapitre 16, le verset 28. Ça, là, nous avons une déclaration importante de notre Seigneur Jésus-Christ. Jean 16, verset 28. La Bible dit ceci, ou le Seigneur Jésus-Christ dit ceci. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Je suis sorti du Père. Quel est le côté de Jésus qui est sorti du Père? Le Père étant esprit, Dieu étant esprit. Il dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Est-ce que Jésus-Christ faisait allusion au moment où Marie l'a enfanté? Non. Non. S'il faisait allusion au moment où Marie l'a enfanté, après les 9 mois de grossesse, les 9 mois qu'il a passé dans le ventre de Marie, il ne dira pas, je suis sorti du Père. Il dira, je suis sorti de ma mère. Mais il dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Or, nous savons que le Père est au ciel. Donc, le Père ici est différent. Quand il dit, je suis, le je là est différent du Père. Il dit, je suis sorti du Père. Donc, il ne peut pas dire qu'il est le Père. Il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il a dit ça, d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le Père. Il est la représentation du Père. Il est l'image visible du Père qui est invisible. Il est juste l'image visible du Père qui est invisible. Voilà pourquoi il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais ici, il explique, il dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Ça veut dire qu'à un moment donné, dans l'histoire de l'éternité, le Fils qui est Jésus-Christ va sortir du Père. Il dit, je suis sorti. C'est pourquoi il lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Cette déclaration-là est en accord avec ce que nous venons de lire dans Psaume 2, 7. Cette déclaration est en accord. Il dit, il m'a dit, mon Père m'a dit, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Et Jésus va nous apprendre qu'il est sorti du Père. Ça veut dire qu'il a été engendré par le Père avant d'être positionné dans le ventre de Marie par la vertu du Saint-Esprit. Il a été engendré d'abord par le Père avant d'intégrer les seins de Marie afin de recevoir, afin de voir son corps formé dans le ventre de Marie. Il dit, je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Donc, il était sorti du Père et après avoir fini sa mission terrestre, sa mission dans le monde, il est retourné au Père, dans le sein du Père. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Et ça nous aide à comprendre plus facilement que le Père est différent du Fils. Le Fils a toujours été dans le Père. Mais à un moment donné, à cause des programmes, des projets, du plan que le Père a, il a engendré le Fils. Et l'a donné au monde et l'a envoyé sur la terre. Et le Fils a fait du temps dans le ventre de Marie pour prendre maintenant le corps, pour prendre maintenant la chair. Et quand il a été engendré, il était Dieu, mais à la fois homme. Il est Dieu parce qu'il a été engendré par Dieu. Voilà comment il est devenu, premièrement, fils de Dieu envoyé sur terre. Jésus-Christ a été fils de Dieu en 2 dimensions. Ça, c'est la première dimension que je suis en train de vous montrer. Il a été fils de Dieu en 2 dimensions. Première dimension, c'est au moment où il a été envoyé sur terre. Le Père l'a engendré. Tout comme nous aussi, nous les êtres humains, nous sommes engendrés sur terre en tant qu'hommes avant de devenir des enfants de Dieu. Ici, Jésus-Christ, lui, il était premièrement fils de Dieu, envoyé sur terre pour accomplir la mission du Père, pour accomplir l'œuvre que le Père lui a confiée. Pourquoi il a dit,
je suis là, je suis sur terre pour accomplir la volonté de mon Père et non pas ma volonté. Ça ne fait pas qu'il n'est pas Dieu, il est Dieu. Puisque engendré par Dieu, Dieu ne veut pas engendrer un animal, Dieu ne veut pas engendrer un être humain. Dieu n'engendre pas l'être humain, Dieu crée l'être humain. Mais Dieu n'engendre pas l'être humain, Dieu engendre Dieu. L'homme engendre l'homme, l'animal engendre l'animal, la plante engendre la plante. Dieu engendre Dieu. Et c'est ce que nous avons besoin de comprendre. Alors, j'espère que jusque-là, c'est clair pour nous. D'abord, nous avons dit, selon Jean 3,6, que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui veut dire que Jésus-Christ n'avait pas pour père l'esprit qui était en lui. Ça, c'est complètement et absolument faux. Jésus-Christ était complet, 100% homme et 100% esprit. Pourquoi? Parce que d'abord, spirituellement, il a été engendré par le Père. Il dit, je suis sorti du Père. Le Père l'a fait sortir de lui, afin qu'il quitte le ciel pour venir habiter parmi les hommes sur la terre. Et il y en a qui disent que non, quand Jésus est venu sur la terre, le ciel était vide. Quelle aberration! Quelle bêtise! Que le ciel était vide. Et pourtant, lors du baptême de Jésus, on a entendu une voix qui parle. On nous dit que c'est lui-même qui était sur la terre et à la fois qui parle depuis le ciel. Pourquoi nous décidons d'être autant limités dans nos visions, dans nos compréhensions des choses de Dieu? Alors, Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, sur cette base-là, nous comprenons que Jésus lui-même était né d'abord de l'esprit, ensuite né de la chair. Voilà pourquoi il avait cette union en lui, 100% homme et 100% Dieu. Maintenant, la deuxième dimension qui a fait de Jésus le Fils et l'héritier de Dieu. La deuxième dimension qui a fait de Jésus-Christ le Fils et l'héritier de Dieu. C'est ce que nous allons voir maintenant.